au point 1.1, l'adoption de l'ordre du jour pour la séance ordinaire du 3 février 2025. Ça prendra un proposeur. Richard Desbiens propose. Ça nous amène au point 2, approbation du procès-verbal. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2025. Ça prendra un proposeur. Manon. Présentation des comptes au point numéro 3. Approbation des comptes au 31 janvier 2025. Les comptes payés pour la période se terminant au 31 janvier 2025 sont d'une somme de 74 343 et aussi autoriser le paiement à même les félicitations des comptes à payer pour une somme de 123 458,27 pour un grand total de 197 801,27 $. Ça me prendra un proposeur. Il est à noter aussi que les comptes sont disponibles en tout temps pour la consultation à l'hôtel de ville. C'est moi qui Gaston, ça nous propose. Donc, petit commentaire, André, pour un compte n'est pas là? Ouais, en fait, juste un petit point de détail, là, c'est ceux qui sont là à toutes les séances, là, vous remarquez qu'il vous manque un point. Au point 3, généralement, on dépose au conseil les états financiers au 31 du mois d'avant. Si on déposait les états financiers au 31 décembre, ce serait les états financiers de l'année. Puis on ne peut pas déposer les états financiers de l'année tant qu'ils ne sont pas vérifiés. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le point là, du dépôt des états financiers comme à tous les mois, parce que ils n'ont pas été vérifiés évidemment, ils vont être en train de faire la vérification. C'est pour ça que ce point-là n'est pas toujours. Merci André. Donc ça nous amène au point 3.2, la période des questions. S'il vous plaît, mentionnez compte payé ou compte à payer. Le compte payé, un chèque de 16 000 $ pour le hockey mineur, c'est une subvention qui était dans le budget. En fait, c'est une entente qu'on a avec le hockey mineur. Eux autres, vous vous souvenez, on avait fait une entente avec eux autres qui nous a permis de taxer les entrées d'argent qu'on a de l'aréna, ce qui nous a permis d'aller récupérer 400 quelques mille dollars de taxes sur la construction de l'aréna. Fait que le deal qu'on a, l'entente qu'on a avec le hockey mineur, c'est qu'on leur redonne en aide financière le montant qu'ils ont payé pour l'allocation de la glace qu'ils ne payaient pas auparavant. Donc c'est du in et out. Donc ils ont payé 16 000 $, puis on leur redonne 16 000 $. Et la fois, ça ne coûte rien comme ça ne coûtait rien avant. Mais nous autres, ça nous permet d'aller chercher 400 000 $ de taxes. Ça, c'est en 2024, le 16 000 $. J'ai pas entendu? Est-ce que c'est en 2024, le 16 000 $ qui a été payé à date? Là, nous autres, on subventionne pour l'année 2025. En fait, c'est d'année en année que ça se répète tout le temps. Là. Ça fait que faudrait que je n'ai pas la facture à l'avant de moi, là, mais j'aurais tendance à penser que oui. Là. Oui. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Compte payé, compte à payer. Ça va? Compte à payer, contrat d'entretien de 25 000 $ pour PG Solutions, c'est pour le système informatique. PG, c'est le système informatique, la taxation, la paye, la comptabilité. C'est le système informatique qui gère tous les dossiers de la ville. C'est PG Solutions. Une fois par année? C'est une fois par année de ce montant-là. Puis il y a toujours. En fait, c'est autour de 25 000 par année que ça coûte PG quand on fait l'ensemble de l'année. Dans l'année, il va y avoir des choses à faire, des modifications de logiciels, des trucs comme ça. Là, au total, ça fait à peu près 25. Et là, la grosse facture, c'est celle-là pour l'année. Puis, Solutions Infomédia, c'est un complément ou c'est quoi qu'ils font eux autres pour 5 000 $? Solutions Infomédia, ça, c'est tout le système informatique. Donc, PG, eux autres, c'est des logiciels. Et Solutions Infomédia, c'est les ordinateurs. Puis l'Internet, puis tout ce qui est antivirus, toutes ces histoires-là, ça, c'est Solutions Infomédia. Merci. C'est bien. Merci. Est-ce que d'autres questions? Ça va? Parfait. Merci beaucoup. Donc, ça nous amène au point 4, l'administration générale. 4.1, plan de gestion pour la cueillette des mollusques, autorisation de signature. L'entreprise Les Huîtres de Baie-des-Chaleurs a déposé une demande d'autorisation auprès de Pêche et Océan Canada et Environnement Canada pour la réalisation de son projet de production d'huîtres au large de Bonaventure. Environnement Canada demande à la ville de Bonaventure de signer un plan de gestion qui exige que la ville avise Environnement Canada lors de tout débordement des stations de pompage 1 à 3.
Le projet ne pourrait être autorisé sans que la Ville s'engage dans ce plan de gestion. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser le directeur général et greffier à signer pour et au nom de la Ville de Bonaventure le plan de gestion rédigé par l'Environnement Canada. Jean-Charles, ça vous propose. Ça nous amène à 4.2. Taxe sur l'essence et la contribution du Québec, TEC 2019-2024, adoption de la programmation finale. Comme vous savez, la Ville de Bonaventure a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2024. La Ville se doit de respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, ça me prendrait un proposeur pour que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. Maurice Chicoine propose. Donc, la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement canadien et le gouvernement du Québec, à même les ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés, des biens et la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent. La Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux numéro 4 juin, de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confiée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. La Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation. La Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera portée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. La Ville atteste par la présente résolution que la programmation des travaux numéro 5-6 juin comporte des coûts réalisés véridiques. Bon. Donc, ça nous amène à 4.3, l'approbation du budget 2025 de l'OMH. Ça, c'est l'Office municipal d'habitation. La Ville a reçu le budget 2025 de l'Office municipal d'habitation de la Baie des Chaleurs. La Ville doit approuver le budget de l'OMH. La Ville se doit de rembourser 10 des dépenses en administration, conciergerie et entretien des immeubles. Donc, ça me prendrait un proposeur pour approuver le budget 2025 de l'OMH Baie des Chaleurs. Richard Desbiens propose. 4.4. Vente pour non-paiement de taxes. Autorisation de représentation. Certains contribuables n'ont pas payé la totalité de leur compte de taxes pour l'année 2024. La Ville de Bonaventure demandera à la MRC de Bonaventure de procéder à la vente de ces immeubles pour récupérer les taxes dues. Il y a lieu de nommer un représentant auprès de la MRC pour agir pour et au nom de la Ville de Bonaventure lors de ces ventes pour taxes. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser M. François Bugeaud, directeur général, greffier, trésorier, ou Mme Lynne Fortin, responsable des finances et de l'administration à la MRC de Bonaventure, à représenter la Ville de Bonaventure et enchérir en son nom lors de la vente pour les taxes municipales du jeudi 10 avril 2025 à la MRC de Bonaventure. Donc, le proposeur, Manon. Je propose. 4.5, la liste des donateurs et rapport des dépenses des candidats lors des élections du 10 novembre 2024, un dépôt. Comme le prévoit la loi des élections et les référendums dans les municipalités, le directeur général et greffier et président d'élection dépose au Conseil la liste des donateurs et les rapports de dépenses des candidats lors de l'élection du 10 novembre 2024. Donc, c'est un dépôt. Entente avec les appartements Louisbourg. Autorisation. L'entente avec la Société d'hypothèque du Québec, c'est bien ça, a été renouvelée par Société d'habitation, CHQ. SHQ, d'accord, merci. A été renouvelée par la résolution 2024-6-529 pour une durée de 5 ans. La contribution de la SHQ pour l'aide au logement s'est élevée à 16 959 $ pour 2024.
Donc, la contribution de la Ville est établie à 10 de celle-ci. Donc, ça prendra un proposeur pour payer aux appartements Louisbourg un montant de 1 695, soit 10 de la contribution de la SHQ pour l'aide au logement. Ce montant sera financé à même des activités financières. Maurice Chicoine propose. 4.7, reddition de compte pour le programme PRABAM. La Ville a déposé une demande d'aide dans le cadre du PRABAM visant l'entretien des bâtiments municipaux et ou sportifs. Autres que sportifs, pardon. Donc, ça me prendrait un proposeur pour que la Ville de Bonaventure confirme la réalisation des travaux visés dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux et soit mandaté la firme RCGT, qui est Raymond Chabot Grant Thornton, pour réaliser un rapport d'audit validant la reddition de compte finale. Gaston Sonneau s'oppose. 4.8, programmation pour la TEC 2024, approbation. La Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités du versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC, pour les années 2024 à 2028. La Ville se doit de respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale, qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, ça me prendra un proposeur pour que la Ville de Bonaventure s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. Un proposeur? Non. La Ville de Bonaventure s'engage donc à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada, celui du Québec, de même que les autres ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité et réclamation aux exigences, aux pertes, aux dommages, aux coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou néglige découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TEC 24-28. La Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux ci-joints et de tous les autres documents exigés par le ministre en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La Ville s'engage également à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation des travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. La Ville s'engage aussi à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme. Et la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. 4.9, appel d'offres pour la collecte de matières résiduelles, autorisation. Le contrat pour la collecte de matières résiduelles prend fin en juin 2025. Il y a lieu de demander des soumissions pour le renouvellement de ce contrat pour une durée de 3 ans. Donc, ça me prendra un proposeur pour autoriser le directeur général et greffier à déposer pour et au nom de la Ville de Bonaventure un appel d'offres sur le système électronique d'appel SEAO pour le renouvellement d'un contrat de 3 ans pour la collecte de matières résiduelles. Charles Desbiens propose. 4.10, soutien à Poste Canada. Le Conseil canadien des relations industrielles, à la demande du ministre du Travail, Stephen McKinnon, a ordonné la fin de la grève et la reprise du service postal de Poste Canada le 17 décembre dernier, en vertu de l'article 107 du Code canadien du travail. Le ministre fédéral du Travail, Stephen McKinnon, a créé une commission d'enquête sur les relations de travail en vertu de l'article 108 du Code canadien du travail et nommé M. William Kaplan à sa tête, et que cette commission, en consultation avec le syndicat des travailleurs et des travailleuses de Poste Canada, se penchera sur l'avenir du service public, y compris des changements apportés dans le protocole de service de Poste canadien. Poste Canada est d'abord et avant tout un service public. La commission a pour mandat d'examiner les obstacles à la négociation des conventions collectives et Poste Canada. La situation financière de Poste Canada, l'argument de Poste Canada défend la nécessité de diversifier ou de modifier ses modèles de livraison
la viabilité du modèle d'affaires actuel ainsi que les engagements négociés par la STTP pour assurer le maintien d'emploi à plein temps et la santé et la sécurité financière des travailleurs et travailleuses. La Commission n'a qu'à jusqu'au 15 mai prochain pour soumettre son rapport final au gouvernement et formuler des recommandations sur la structure de Poste Canada. Les mémoires sont acceptées, mais que les procédures de la Commission n'ont pas été médiatisées et ne s'apparentent pas à une évaluation publique du fonds sur le mandat de Poste Canada en consultation avec toutes les parties prenantes, comme d'autres gouvernements l'ont déjà fait. Considérant qu'il faut que la Commission ait notre point de vue sur la question les plus importantes, comme le maintien de Poste Canada à titre de service public, l'importance du moratoire sur la fermeture des bureaux de poste, l'amélioration du protocole de service de postal canadien, le maintien de la livraison à domicile, de la livraison des colis et de la livraison au quotidien, la création d'une banque postale, l'écologisation des postes, l'ajout de bornes de recharge pour les véhicules électriques, la livraison de nourriture, l'amélioration des services de livraison dans les collectivités éloignées ou autochtones, ainsi que la création des services pour aider les personnes ayant une incapacité et les personnes âgées à demeurer chez elles, ce qui permettrait également à Poste Canada d'assurer leur autonomie financière et son autonomie financière. Donc, à ces motifs, ça me prendrait un proposeur pour que la Ville de Bonaventure transmette une copie de la présente résolution au ministre fédéral du Travail, M. Stephen McKinnon, et au ministre fédéral des Services publics de l'approvisionnement du Canada, Jean-Yves Duclos, responsable de Poste Canada, pour demander qu'aucun changement ne soit apporté à la loi de la Société canadienne des postes au mandat de Poste Canada ou au protocole du service postal canadien, sans qu'il y ait eu d'abord un examen approfondi, public, en profondeur, pour Poste Canada, qui comprend des audiences publiques avec tous les intervenants clés de toutes les régions du Québec et du Canada. Richard, propose. Demande de commandite de l'Association de fibromyalgie autorisation. La Ville a reçu une demande de commandite de la part de l'Association fibromyalgie Matapédia Percé. Il s'agit d'une maladie qui touche 2,2% des Canadiens dans l'ensemble de toutes les personnes de notre entourage. La Ville désire soutenir le démarrage de cette association, qui est tout nouveau. Donc, ça prendrait un proposeur pour accorder un don de 100 $ à l'Association de fibromyalgie Matapédia Percé. Madame Bourdage propose. Cette somme sera prise à même les activités financières. 4.12, ça nous amène à la demande de commandite de la Fondation Linda Lemore Brown. La Ville a reçu une demande de commandite de la part de cette fondation. La Ville désire soutenir cette fondation qui fournit une aide aux personnes de la MRC de Bonaventure atteintes d'un cancer et qui ont à se déplacer pour leur traitement. L'activité de financement est un tournoi de curling organisé à New Carlisle. Donc, ça prendrait un proposeur pour accorder une commandite de 100 $ à cette fondation pour l'organisation d'un tournoi de curling à New Carlisle dans le but de ramasser des fonds pour la fondation. Gaston Arsenault propose. Cette somme aussi, également, elle est prise à même les activités financières. 4.13. Système de caméra pour la salle du conseil. Autorisation d'achat. La Ville a accordé un contrat à Télévac d'une durée de 12 mois pour la diffusion en différé des séances du conseil municipal. Le coût de ce contrat est de 3 600 $ pour une année. En vertu du règlement sur la régie interne des séances du conseil, R 2024-787, les séances du conseil doivent être captées. La Ville désire mettre en place un système de caméras permettant la diffusion des séances publiques en direct sur des plateformes et ce gratuitement. Donc, ça prendra un proposeur pour autoriser le directeur général et greffier à procéder à l'achat d'un système de caméras auprès de Solutions Infomédia au montant de 1 607,83 € avant taxe. Cette somme sera financée par même le fonds de roulement amorti sur une période de 5 ans. Le proposeur, Jean-Charles Arsenault, propose. 4.14. Remplacement d'un surpresseur aux étangs aérés. Un des 3 surpresseurs à l'usine de traitement des eaux usées doit être remplacé. Ce surpresseur ne peut être réparé. Pour s'assurer de respecter nos obligations concernant le niveau de traitement des eaux,
usées de la ville qui déversent dans la rivière Bonaventure. Et donc, il est essentiel d'avoir un troisième surpresseur à l'usine de traitement. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser le directeur général et greffier à procéder à l'achat d'un surpresseur chez Groupe Voyer pour un montant de 10 111,99 € avant taxe. Gaston Arsenault propose. Cette somme est financée à partir du fonds de roulement sur un amortissement de 5 ans. 4.15. Cuisinière à l'hôtel de ville. Autorisation d'achat. La cuisinette du rez-de-chaussée qu'on a ici a été conçue pour recevoir une cuisinière. La salle du conseil est fréquemment louée par des particuliers pour des occasions où il serait nécessaire d'avoir une cuisinière. Donc, ça prendrait un proposeur pour autoriser le directeur général et greffier à procéder à l'achat d'une cuisinière au montant de 1 263,58 € avant taxe chez Meublec, ici à Bonaventure. Maurice Chicoine propose. Cette somme est financée par le fonds de roulement sur un amortissement également de 5 ans. 4.16. Système de caméras de surveillance au parc Louisbourg. Les installations du parc Louisbourg sont fréquemment vandalisées depuis les dernières années. Ces méfaits ont un coût important pour la ville de Bonaventure. La ville croit que l'installation d'un système de surveillance par caméra pourrait avoir un effet dissuasif auprès des malfaiteurs. Donc, ça prendrait un proposeur pour autoriser le directeur général et greffier à procéder à l'achat et à l'installation d'un système de surveillance par caméra au montant de 4 644,04 € avant taxe auprès de Solutions Infomédia à Bonaventure. Chordilien propose. Cette somme est financée à même le fonds de roulement sur un amortissement également de 5 ans. 4.17. Mise à jour d'ordinateurs, autorisation d'achat. La ville, on possède ici une vingtaine d'ordinateurs dans tous les départements de la ville. La durée de vie utile d'un ordinateur se situe autour de 10 ans. Donc, il est préférable de procéder au remplacement de 2 ordinateurs par année, à tous les ans, plutôt que de procéder à un remplacement de masse. Donc, ça prendrait un proposeur pour autoriser le directeur général et greffier à procéder à l'achat de 2 ordinateurs pour un montant de 2 760 avant taxe auprès de Solutions Infomédia. Oui, maintenant, c'est pour l'âge. Cette somme soit financée à partir du fonds de roulement sur un amortissement également de 5 ans. Travaux publics. Appel d'offres pour une surchasseuse rétrocaveuse. Autorisation. La ville de Bonaventure possède une chargeuse rétrocaveuse qu'on appelle Pépine depuis l'année 2012. Il s'agit d'un véhicule-outil le plus utilisé dans les départements des travaux publics. Les travaux d'entretien requis pour maintenir cette pépine en état et demeurer sécuritaire sont très importants. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser le directeur général et greffier à déposer un appel d'offres au SAEO pour le remplacement de la chargeuse rétrocaveuse. Gaston Arsenault propose. Ça nous amène au point 6, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 6.1. Remplacement de la glissoire au parc Louisbourg, autorisation d'achat. La glissoire faisait partie du module de jeu au parc Louisbourg et a été vandalisée à l'été 2023. Cette glissoire n'a toujours pas été remplacée. Le module de jeu sont construits sur mesure et qu'un seul fabricant du module de jeu peut fournir une glissoire adaptée à ce module de jeu. Donc, ça prendrait un proposeur pour autoriser le directeur des loisirs, culture, tourisme et vie communautaire à procéder à l'achat d'une glissoire au montant de 3 142,14 €, taxe en sus, chez l'entreprise Jean Dette. Cette somme soit financée à même les fonds de roulement sur 5 ans. Donc, un proposeur, Jean-Charles, ça nous propose. Entente avec le hockey mineur, point 6.2. Autorisation de signature. L'entente signée en février 2024 entre l'Association du hockey mineur et la Ville de Bonaventure. Malgré que le texte de l'entente prévoit un renouvellement automatique, le contenu de cette entente n'a pas été rédigé dans un esprit général pouvant se renouveler annuellement. La Ville désire poursuivre son soutien, évidemment, au hockey mineur. Donc, ça prendrait un proposeur pour autoriser le directeur des loisirs, touristes et vie communautaire à signer l'entente déposée avec l'Association du hockey mineur. Chordez bien? Propose. 6.3. Création d'un poste de préposé de nuit.
La Ville embauche chaque année, chaque été, une entreprise privée pour assurer la surveillance du camping et de Beaubassin. La Ville préfère procéder à la création d'un poste proposé de nuit au camping plutôt que de confier le travail à une entreprise privée. Le syndicat des employés de la Ville de Bonaventure a été avisé. Il est proposé par un conseiller, s'il vous plaît, pour procéder à la création d'un poste de proposé de nuit au camping Beaubassin. Oui, Madame Bourdage. Les conditions de travail soient celles prévues dans la description suivante. 6.4, ponts payants par les étudiants. Autorisation. Les élèves des écoles primaires et secondaires désirent réaliser des ponts payants durant 2 fins de semaine. L'argent ramassé sera utilisé pour financer leur voyage de fin d'année. Les services des travaux publics de la Ville fourniront les équipements de sécurité qui sont nécessaires. Les activités seront sous la responsabilité et la surveillance directe d'adultes responsables. Donc, ça prendrait un proposeur pour autoriser la tenue d'un pont payant durant 2 fins de semaine à l'intersection des rues Louisbourg, Bois-Hébert et Acadie. Richard Desbiens propose. 6.5. Aide financière pour la tenue des fêtes acadiennes de 2024, autorisation. Le Musée acadien a fait une demande d'aide financière à la Ville en février 2024 pour une aide financière à la tenue des fêtes acadiennes. Cette demande visait une aide pour 3 années, de l'ordre de 12 000 pour 2024, 14 000 pour 2025 et 16 000 pour 2026. Cette demande n'a jamais été présentée au Conseil avant le mois de janvier dernier. Il y a des montants résiduels dans la politique culturelle de 2021-2023 et de 2024. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser le paiement d'une somme de 12 000 au Musée acadien pour le soutien aux fêtes acadiennes pour l'année 2024. Oui, Maurice Chicoine propose. Cette somme sera prise à même le résiduel des politiques culturelles 2021-2023 et de 2024. Urbanisme. Rapport mensuel sur l'émission des permis, c'est un dépôt. La directrice du service de l'urbanisme dépose aux membres du conseil municipal pour considération le rapport mensuel du mois de novembre 2024. 7.2, demande de PIA pour le 236, 136, ici j'ai 236, excusez, 136 Beaubassin, décision. Donc, à 7.2, André, s'il vous plaît. En fait, c'est une demande qui avait déjà été déposée au Conseil et le promoteur a fait des changements significatifs sur le projet. C'est pour ça qu'on redépose cette demande-là. Vous avez à l'image à l'écran le projet de bâtiment. Donc, voilà, c'est un bâtiment sur un beau bassin qui va être rénové passablement, disons, beaucoup. Et voilà, c'est l'apparence qu'il y aurait. On est en plan d'intégration architecturale, donc l'élément important ici, c'est l'apparence, c'est pas ça a l'air. Puis voilà, bon, je ne sais pas quoi dire de plus, mais c'est correct, je laisse avec ça fait. Donc, ça nous amène à 7.3. Demande de délibération mineure. Oui, c'est ça, il faut l'adopter, oui, d'accord. Donc, à ces motifs, il est proposé d'approuver la demande du plan d'intégration et d'implication architecturale déposé pour le 136 Beaubassin. Ça prendrait un proposeur. Jean-Charles Asselineau propose. 7.3, demande de dérogation mineure pour un lotissement consultation publique. André. OK, alors là, c'est vraiment de consultation. Par contre, alors, vous avez encore à l'écran le projet. Donc, vous avez sur l'intersection de la nouvelle rue des Piteurs et de Bois-Hébert, 2 terrains qui seraient créés, OK, 1 et 2, 2 terrains qui seraient créés, qui n'ont pas été lotis. Et ces terrains-là n'ont pas été lotis parce qu'ils se trouvent à être à moins de 100 mètres du cours d'eau. On va juste marquer cours 2, mais il y a un cours d'eau qui est le ruisseau Mécoque. Donc, les normes de lotissement font en sorte que lorsqu'un terrain est à moins de 100 mètres du ruisseau, il devrait avoir 45 mètres de profondeur. Il y a une disposition qui permet de réduire la profondeur quand la superficie est respectée, ce qui les ramène à 39,6 mètres. Et ces terrains-là auraient 35 mètres de profondeur. Donc, la dérogation mineure vise à permettre de créer 2 terrains dont la profondeur sera de 35 mètres plutôt que 39 mètres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, comme c'est une consultation publique,
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez des choses à soumettre au conseil municipal sur cette demande? Oui. C'est une question. Vous n'avez pas donné du terrain pour ça, la première réunion? C'est pas le même. En fait, on a fait un échange de terrain à exactement au même endroit, vous avez entièrement raison, où on a pris du terrain de la rue qui s'est poussé vers haut, en 1,82 mètres de moins. Mais même avec le 1,82 mètres, il y avait quand même 4 mètres de différence. Ça aurait bien changé. Non, mais je pensais que ça avait été réglé avec ce changement-là. Non. C'est les autres terrains, en fait. Tu vois mon curseur là, qui bouge, là? Les deux terrains qui sont ici, là, ces deux-là ici, on les a rendus conformes en prenant le petit bout de 1,82 mètres qu'il y a là. Donc ceux-là sont rendus conformes maintenant, ils sont à 39. Mais ceux-là ici sont non conformes. Fait que là, ben, c'est ça, qu'on vient corriger ces deux-là. Ça vous convient? D'accord. Donc, ça nous amène à 7.4, la demande de dérogation mineure pour lotissement de décision. Le règlement de lotissement prévoit que la profondeur minimale d'un terrain, situé à moins de 100 mètres d'un cours d'eau, est de 40,5 mètres. La profondeur des lots proposés est de 35,94 mètres. Le refus de cette demande aurait eu pour effet de rendre ce terrain inconstructible, ce qui constitue un préjudice sérieux au demandeur. La demande est conforme au plan d'urbanisme, que le fait d'accorder cette demande ne peut avoir d'impact sur une propriété voisine, que le demandeur est de bonne foi. La Ville a tenu une consultation publique qu'on vient de faire sur cette demande, séance tenante, et qu'aucune personne n'a apporté d'éléments nouveaux. Le Conseil a reçu une recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Donc, ça prendra un proposeur pour accorder la dérogation mineure 2025-1, comme demandé. Donc, le proposeur. Gaston Arsenault propose. Ça nous amène au point 8, 8.1, correspondance. Période de questions, aucune correspondance. Donc, on va vous fournir un micro, s'il vous plaît, pour poser des questions. On va derrière ça. Arsenault, je pense que votre nom est marqué dessus. C'est un cadeau. Question, est-ce qu'on va prendre un mot sur ce mot? Oui. Vas-y. En 4.3, l'approbation du budget, on n'a pas su c'était quoi le montant de déficit qu'il allait avoir. C'est possible. C'est une sacrée bonne question. Vous connaissez. C'est par cœur? Le budget de mars 2025? On a payé le mois passé. 19 000. 19 000. Bon, ben, ça fait 200 000. Si on a payé 19 000. Le déficit. Oui, mais rajoute, c'est 10 Du déficit. Oui. Mais lui, le budget, c'est quoi? Je ne l'ai pas par cœur. Bonne question. Parce que si c'est 10 ça veut dire que c'était 190 000 de déficit, mais ils vont-ils revenir avant la fin de l'année? Ah, c'est souvent mis à jour. Si on regarde les dernières années, là, au fur de l'année, ils font des mises à jour du budget et ça arrive souvent, des mises à jour du budget. La dernière révision en avant. En novembre de chaque année. C'est ça. Le budget pour l'année. Ça, c'est le ministère. Okay. On va faire une autre tournée avant de revenir à M. Arsenault. C'est une autre question. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Monsieur Arsenault. Ça marche. OK, vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez parlé tout à l'heure d'un budget pour acheter une cuisinière. Il y en a déjà une pour Meublette, c'est une cuisinière à Bourges, je sais pas ce que c'est. C'est un poil, là? Oui, mais vous avez parlé tout à l'heure d'acheter un autre. Achetez-vous un. C'est la même. Ah, ok, vous l'achetez avant de. C'est pour la payer. C'est pour la payer. C'est ça. C'est pour la payer. Parce que pour la payer, M. Arsenault nous fait une résolution. C'est ce qu'on fait là, pour le payer. Non, je pensais que c'était une Tout à l'heure, je pensais que vous. demandiez de pouvoir l'acheter. OK, oui, c'est ça. Pour pouvoir la payer. En fait, là, je vais faire un meilleur culpa, on va tout expliquer ça, c'est pas bien simple. C'est que ça, c'était prévu au budget. Au budget, on a pris, le conseil a adopté un budget, puis la cuisinière était dedans. Donc, moi je procède, on va procéder à cet achat-là. Mais si on veut le financer au fonds de roulement et non pas le payer cash, on va dire ça comme ça. Mais ça prend une résolution pour le mettre au fonds de roulement. Donc, c'est pour ça qu'il y a la résolution. Mais c'était déjà prévu au budget. C'est ça. Ouais, comme pas tard. Non, attends, pas tard. Comme pas tard. C'est pour la payer. La résolution de payer. Mais là, Elle est déjà là, qui est installée. Mais c'est financé sur 5 ans. Oui. C'est sur 5 ans. Et
la pépine en question n'était pas déjà. C'était pas un emprunt de 15 ans. Celle qu'on a présentement, la 2012, elle n'est pas encore finie de payer, puis ils veulent en avoir une neuve. De mémoire, c'était 10 ans. Et Je suis même pas mal sûr que c'est un financement sur 10 ans. c'est 200 000 quelque chose, et que ça, moi, c'était plus que 10 ans. J'ai 10 ans dans ma tête, mais on va me repris, mais je suis pas mal sûr que c'est 10 ans. Mais elle est finie, je te jure, elle est finie. Ça se propose. Une pépine, si elle l'entretient, c'est capable de t'en faire plus que 10 ans. Mais... Elle est dans le sel, là. Tout l'hiver, elle est dans le sel, dans le calcium, elle change de camion, puis je vous dis, là, les bouchées sont finies, on a fait faire des travaux dessus, ça coûterait bien plus cher que la valeur de pépine pour la remettre up-to-date. Fait que dans le plancher percé, vraiment, ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire là. Faire une demande pour la vendre ou... Ah oui, on va la mettre à vente, c'est sûr. C'est sûr qu'on va la mettre à vente, c'est certain. Ben, il y a toujours du monde qui va la ramasser. Pour des morceaux. Mais nous autres, notre utilisation de la ville, là, ça prend une machine qui fonctionne, qui est fiable. En ordre, c'est sûr. Une question de sécurité pour nos employés, puis je vous dirais que le bucket en arrière, excusez l'expression anglaise, elle se promène de gauche à droite. C'est pas sécuritaire pour les gens qui travaillent autour. Donc elle est vraiment. Ça, c'est un entretien qui doit être fait au fur et à mesure pour que j'espère que ça cause. Il y a eu l'entretien, en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Là. André était directeur de travaux publics à l'époque, puis c'est ça. Mais est-ce que ça doit être changé? Puis si on réussit à avoir quelques $1000, peut-être même à 50 000, à ce moment-là, on pourra recouvrir une partie des coûts de la nouvelle. Puis le surpresseur qui doit être remplacé aux étangs, faut-il que ça c'est toute la population qui paye pour ça? Moi, je pensais que ça t'enlevait chez les dépenses de Cali et les goûts un peu, ça. Ça serait supposé d'être alloué dans les... Parce que là, vous prenez ça dans le fond de roulement, c'est quand même 10 000 $, là. En fait, là, comme on vous a expliqué, là, dans les, quand on paye ça, dans les investissements, oui, vous avez raison, c'est tout le monde qui le paye. Mais je vous jure pas ça. Je vais vous poser la question à Janine, on va apprendre cette question-là, parce que je ne suis pas sûr. Une subvention. C'est payé. Ah oui, on la met sur la tech. On met ça sur la tech. Ça va avoir une subvention de la tech. On l'a-tu dit tantôt dans la résolution? C'est la taxe sur l'essence. En fait, il y a 4 programmes, puis 4 priorités. La priorité 1, c'est les systèmes d'aqueduc et égout. Fait qu'on a la nouvelle programmation qu'on vient d'adopter, parce qu'en fait, vous avez vu qu'il y a eu 2 résolutions sur la tech. Il y a eu une première résolution qui est de clore la première de 2019-2024, puis une autre résolution pour la programmation 24-28. Puis on a 1 200 000 qu'on pourrait recevoir dans la tech 2024-2028. Puis dans ce 1 202 000 là, 1 200 000, il doit y avoir des travaux en aqueduc égout. Puis on n'a comme pas vraiment de travaux d'aqueduc égout prévus à court terme. Donc on profite de ce montant-là pour financer ce genre de travaux. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas dans le fond de roulement. Non. Sur la Ben, tech. on a dit la TSCQ, hein? C'est ça qu'on a dit. On est la tech tantôt, en tout cas, à ma connaissance. Non, c'est ça. C'est ce qu'on avait dit, la tech. C'était un programme sur l'essence. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes, d'autres questions? En 7.2, 7.2. le PIIA, c'est quoi cet abrégé-là? C'est le plan d'intégration et d'implantation architecturale. OK. Puis c'est la vocation ça va être quoi la vocation première de cette maison? C'est un chalet. C'est un chalet? Un particulier, quoi? Oui. Oui. OK. Sur Beaubassin. Oui. Merci. Mais Oui. c'est comme pas le même style qu'il y avait avant les maisons de pêcheurs, les rue-là. Sur la rue Beaubassin, ben, je pense qu'on avait vu. On n'a pas vu la vie. Non, on n'a pas vu la vieille. Non, mais on a vu quand même le style de maison, nous, dans la rue Beaubassin, c'est pas mal diversifié. Hein? Il y a eu des nouvelles infrastructures de fait, mais il reste que pour le PIA, on semble qu'il peut avoir les mêmes couleurs, les mêmes choses qu'il y avait dans le passé, les mêmes travaux. Il y a des choses, par exemple, quand on a rencontré le promoteur, il y a des choses qui ont été modifiées là, avant que ce soit proposé comme ça ce soir. Ça va donner ça. Ça va donner ça. Ça, C'est la maison jaune, là. Actuellement, c'est ça. Ça va devenir ça. OK, le petit chalet de monsieur.
La Villa Acadia a disparu. À côté. Non, c'est pas la Villa Acadia. OK, excusez. La Villa Acadia, ça, c'est les... Ouais. Non, mais ça, c'était le petit... Ce qui est bleu, c'était à côté de la Villa Acadia, ça? En arrière. La Villa Acadia, derrière l'Épinette. Chalabona, qui appelait le Oui. petit. La maison à Lina, C'est plus à votre gauche. Ouais. C'est On ça. fait ça. Oh boy, OK, ouais. Pour quelle vocation? Pardon? Pour quelle vocation? C'est un chalet. Ah, un chalet. Ouais, c'est un chalet, on peut voir qu'il est luxueux, mais c'est un chalet quand même. Ça, c'est la vocation qu'il lui donne. On avait une question, madame, en arrière. Oui. Vous pouvez passer du micro d'une personne à l'autre, ça va nous aider à les entendre. C'était pour le point de la demande de dérogation mineure. Pourquoi c'est exigé que d'avoir une profondeur de tant de mètres si on est à telle distance de cours d'eau? En fait, c'est des normes qui proviennent des politiques gouvernementales. Puis, depuis 1990 que j'ai les permis, ça a toujours été comme ça. Lorsqu'on est en proximité d'un cours d'eau, le gouvernement exige que les terrains soient plus grands pour être capable de respecter les bandes riveraines et ainsi de suite. Donc la distance, c'est 100 mètres. C'est quand même beaucoup, c'est 330 pieds. Donc c'est ça, c'est des normes. C'est pas nous autres qui les avons inventées, là, mais heureusement, on peut leur parler des dérogations mineures pour ces cas-là. Mais donc vous avez basé sur quoi votre hypothèse que c'était correct la différence de grandeur là dans ce cas-ci? En fait, on est sur un terrain desservi, ça c'est un très bon point. Jean-Charles l'a dit, on est sur un terrain où il y a de l'aqueduc et l'égout, ça c'est une chose. Après, quand on analyse une dérogation mineure, le critère le plus important, c'est le préjudice au demandeur. Donc si on lui refusait cette demande-là, qu'est-ce que ça cause comme préjudice versus l'application du règlement? Donc dans ce cas-ci, on cadrerait la construction d'un jumelé, donc de 2 unités de logement qui ne se construiraient pas. Puis on considère que 4 mètres sur 40 mètres, c'est pas une différence significative pour permettre d'abandonner un projet de construction. Donc, Est-ce que le préjudice sur le cours d'eau a été évalué? Parce que vous entendez par préjudice, on est quand même à 300 pieds. Donc, il n'y aura pas d'écoulement. Vous savez, je ne dis pas si on était sur la bordure d'un lac ou si on était en bordure même de la rivière où il pourrait y avoir des écoulements ou des installations optiques, du terrain devrait être petit, je comprendrais votre raisonnement. Dans ce cas-ci, on est loin du cours d'eau, les pentes ne s'en vont pas par là, il n'y a vraiment pas d'impact sur le cours d'eau. Donc, on a deux services. On n'est pas pour les deux services, c'est ça. On n'est même pas dans la bande riveraine de 10 mètres, on est loin de là, on est à 30 mètres. Ça va, merci. Oui, monsieur. Monsieur le maire, vous avez démontré beaucoup d'ouverture par rapport aux communications au cours des derniers mois, puis vous avez fait aussi preuve de beaucoup de belles initiatives. Ouais, merci. Et je trouvais ça très, très bien. Par contre, j'avais peine à comprendre pourquoi que vous allez mettre fin, vous allez en tout cas arrêter pour la publication, vous allez arrêter la publication écrite du journal Le Courant. Il ne sera plus distribué par la poste, il va simplement avoir une version électronique et quelques copies vont être distribués dans les commerces, si j'ai bien compris. Fait que je trouvais ça triste que vous ayez mis des belles efforts pour améliorer la communication, puis d'un autre côté, vous nous fermez comme la porte à l'accès. Parce que c'est pas le courant, c'est le genre de petit journal qu'on a sur le coin de la table, puis qu'on va lire à gauche et à droite, sur une tablette, sur un cellulaire. En tout cas, on est dans une autre dynamique comme telle. Fait que je trouvais ça déplorable que pour un coût, à laquelle je vous demande quel est le coût de parution de 1000 exemplaires du journal Le Courant par mois. En tout cas, je trouvais ça triste qu'on mette fin à cette version-là papier. Bon, je vais répondre là-dessus. C'est une décision du Conseil aussi, c'est une gestion. Vous savez qu'avec le virement vert, les villes doivent donner un peu l'exemple. Puis moi, j'ai été en mesure, probablement comme vous, de constater aussi qu'il y a plusieurs publications que quand les gens allaient chercher au bout de votre poste, mais ils les laissaient soit sur le comptoir ou dans le temps qu'il y avait des poubelles, ils les jetaient dans les poubelles. On a évalué un gros pourcentage là-dessus. Maintenant, l'économie est quand même importante. On a 1400 publications qu'on faisait à compter des derniers mois, à chaque mois. L'économie, on l'évalue autour de 10 000 $ annuellement. Sur un an. Donc, c'est une économie qu'on semble importante. Et tout le monde est rendu, ou la plupart, à l'ère numérique. Moi, j'ai sondé un peu le terrain, peut-être pour en parler. Au département nouveau, plusieurs ont des petites tablettes, des ordinateurs, les contrôlent même plus que moi.
Fait qu'on a pris ce tournant-là. C'est un tournant écologique vert, puis pour l'instant, ça va très bien. On émet quand même 300 exemplaires qu'on va distribuer dans des endroits clés, comme ici, les habitations de Legault. Il va y en avoir ici à l'hôtel de ville, dans différents secteurs, à l'épicerie, ces choses-là. Donc les gens vont y avoir accès, ceux qui veulent papier. Et aussi sur le site Internet, on a passé par notre personne aux communications pour faire ajouter les gens qui veulent l'avoir directement par le système Internet de la ville. Je pense qu'on était rendu là. Il y a plusieurs villes qui c'est comme ça. Puis je pense que l'économie est importante, c'est quand même une dizaine de villes par année. C'est l'explication que je peux vous donner. Je peux dire ajouter quelque chose? Oui, on a même ajouté un nouveau service, en fait. Vous pouvez vous abonner à une alerte. Donc, vous pouvez recevoir un SMS sur votre téléphone en disant « Oh, il y a un courant qui est publié, je vais aller le consulter ». Ou même les avis publics, les ordres du jour, les procès-verbaux du conseil, vous abonner à une alerte sur vos téléphones, de recevoir un petit SMS « Ah, tu sais, il va y avoir une publication, je vais aller la consulter ». Donc, on fait une chose de plus qui n'existait pas. Donc, c'est une demande citoyenne. J'en profite pour le passer. Est-ce que ça répond à votre question? Mais je fais plus un commentaire. Oui. Je respecte votre commentaire. Évidemment, vous savez qu'on ne peut pas plaire à l'ensemble comme tel, mais c'est un tournant que le conseil a décidé de prendre. Puis, je pense que ça va bien. Autre question? Oui, M. Arsenault de gauche, ici. Oui, allez-y. Oui, c'était. Moi, de l'auditoire de taxe sur l'essence. Tu avais expliqué ça, je devrais avoir compris, mais j'ai parlé du parlementaire. Je ne sais pas d'où vient l'argent, en haut, après quoi, c'est quoi votre impact avec ça. Expliquez-moi quelque chose. Le directeur général a besoin d'expliquer. En fait, la taxe sur l'essence est une entente avec le gouvernement du Québec qui redonne aux municipalités une partie de la taxe que les citoyens payent sur l'essence. Donc, c'est une entente avec les unions municipales et tout ça. Donc, on reçoit à chaque... Ouais, c'est pas des années, en fait. C'est par programmation. Hein. Donc, la programmation 2019-2024, l'engagement de la ville de Bollensus, c'était pour 1 600 000. Donc, on devait faire pour 1 600 000, puis le gouvernement payait 80 % de cette somme-là. Donc, on est allé chercher le maximum qu'on pouvait aller chercher. Donc, on a pris, il y a plein de choses qui ont été financées avec ça. La liste est trop longue pour tout vous les dire. Mais il y a une partie de l'Arena, il y a une partie de l'Hôtel de Ville, il y a une partie des travaux qui ont été faits sur les stations de pompage. Je me demande si la Louis Bourg n'a pas été faite là-dessus. Donc, il y en a vraiment, une liste de travaux. Donc, on a cherché le maximum qu'on pouvait aller chercher sur notre obligation de 1 600 000. La prochaine, celle qu'on vient d'adopter, c'est 1 200 000. Il y a 400 000 de moins. Donc, le gouvernement est un peu moins généreux. Puis, donc, nous, on doit donner 20 on va investir 20 de ce montant-là pour obtenir 80 Puis, on doit y aller par priorité. On doit investir en priorité 1 d'abord, qui est le système de Kézouliou. Donc, là, on vient de le faire pour le surpresseur. Puis, il va y avoir assurément autre chose. Puis, tranquillement, pas vite avec les années, mais quand on a une dépense, on vérifie ce qu'on est admissible à l'aide financière de la TEC. Ce qui me fait penser qu'on a, je peux aussi vous expliquer le PRABAM, qui n'a pas été expliqué, mais en fait, c'est une autre aide financière ou d'aide à la rénovation au bâtiment autre que sportif. Puis, le trésorier est allé chercher 129 000 dans ce programme-là, en grattant ici et là les travaux qu'on a faits dans les dernières années. On a remplacé un moteur sur une porte de garage au garage municipal, on a rempli des petites affaires comme ça, puis on a réussi à aller chercher 129 000 c'est quand même intéressant. Merci André. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît. Pas de question, une réponse. Une réponse? Pas. Ok, allez-y. Vous voulez dire, j'ai pas tout compris, mais j'en sais sans pas plus que le savoir. Tant mieux, c'est ce qu'on veut. Oui. À 6,5, je comprends pas si c'est une demande qui a été faite en 2025 pour une dépense qui a été faite en 2024. C'est ça. 12 000 pièces qu'on donne, c'est pas qu'en dépense l'année prochaine. Ce qui va donner 14 000 pièces pour cette année. En fait, nous, ça ne nous avait pas, comme on dit ici, la demande n'a jamais été présentée au Conseil avant le mois de janvier 2025. Donc, la demande de 2024. C'était pas au budget 2024, mais on va prendre l'argent pour compenser tout l'année passée. C'est une politique quand même qu'on a signée avec eux sur 3 ans. On avait quand même été rattachés sur l'entente. Mais à partir de 2024, il y avait des montants résiduels dans la politique culturelle. C'est bien ça, André. Fait que
Le directeur Loisir lui dit que lui, à partir des fonds qu'il a, donc à partir de la politique culturelle 2021-2023 et de 2024, il y a de l'argent pour assumer une partie de cette entente de 3 ans, sur une année. Donc, il va y avoir une nouvelle demande aussi, effectivement, pour 2026. En 25 et 26, tu parles de 14 000, 16 000, puis les autres 30 000. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va le gérer rendu là. On va attendre d'avoir la demande comme telle, là, mais il y a une année qui est perdue. C'est ça. Il y a une année qui est perdue, 25, on ne le fait pas parce qu'il n'est pas projeté au budget. Les 26, on va avoir la demande, il va falloir la respecter. Les 24, il était au budget, le 12 000? 24. En fait, là, s'il y a une espèce d'imbroglio dans cette histoire-là, c'est que cette demande-là est arrivée le 23 février. Moi, j'ai commencé le 26. Fait qu'on était entre deux postes. Et moi, j'ai un souvenir d'avoir amené ça au maire en disant, voici, il faut discuter de ça. Parmi une série de sujets de discussion, ils pourront vous en dire comment c'est rendu souvent les sujets de discussion. Puis, on ne s'est jamais rendu à ce point-là, puis il est resté comme. Puis, il ne s'est jamais été traité. Eux autres, le musée, ils ont fait le budget en conséquence, puis ils ont tout fait en conséquence qu'il y avait ce montant-là. Alors, on s'est dit, ouais, là, on est mal pris un peu parce qu'ils comptaient sur nous autres, on n'a jamais dit non, vraiment. Fait que, le conseil a décidé de prendre les sous qui restaient dans les politiques culturelles pour donner les sous de 2024. Mais le conseil a dit 2025, on n'en va pas là, puis ils feront une demande pour 2026. Il restait de l'argent là. Il restait de l'argent, effectivement. C'était pour les pénaliser le moins possible, parce qu'on avait quand même une entente signée sur 3 ans, puis si tu permets, André, c'était avec l'ancien maire, maire Odette à l'époque, c'est pour moi, parce que nous, au conseil, on n'avait jamais eu écho de ça. Donc, en réalité, au lieu de payer sur l'entente de 3 ans, ben, on a budget, on va payer sur 2 ans. Puis là-dessus, évidemment, ils vont s'organiser avec ce qu'on va donner, parce que ça n'a pas été budget pour 2025, donc malheureusement, on ne peut pas leur donner pour 2025. Ça va? D'accord? Merci. Bienvenue. Oui, monsieur? Je voudrais savoir si le chemin du Liège c'est encore prioritaire Oui, c'est encore prioritaire. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui est arrivé avec Liège. C'est que le gouvernement du Québec, le MDQ, le ministère des Transports du Québec, avait un budget de 200 millions. J'ai questionné beaucoup, puis je questionne encore au niveau politique. Il y avait 200 millions, puis ils ont eu des projets, ils ont eu 600 projets qui étaient admissibles, à part de ceux qui ne l'étaient pas, mais il y en a 600 qui étaient retenus. Eux, ils évaluent qu'il y aurait eu besoin d'1 milliard pour contenter tout le monde. Donc, il y avait 200 millions. 200 millions, ils ont attribué des pointages. Nous, à Bonaventure, j'ai parlé avec le responsable de la ministre Guilbeault, qui est ministre des Transports et vice-première ministre, M. Fréchette, m'a dit qu'on avait un très beau dossier. Il a regardé nos 2 dossiers. Et puis, il disait que c'était un manque de financement. Et pour l'ensemble du Québec, moi, j'ai demandé d'avoir la répartition pour ce que ça a été donné, l'argent du 200 millions. C'est ce que j'attends encore, que je n'ai pas eu. Mais je vous dirais, sur la côte gaspésienne, ici, pour avoir vérifié avec le préfet de la MRC de Bonaventure, il y a seulement un projet concernant le PAVL, c'est le programme, qui était accepté, c'est sur la côte de Gaspé. Tous les autres municipalités qui avaient demandé des projets aller jusqu'à l'ascension, ils s'étaient refusés parce qu'il y a eu un manque de fonds. Ils vont l'année prochaine demander au gouvernement une centaine de millions de plus pour accepter plus de projets, parce que vous comprendrez, s'il y a beaucoup de demandes comme ça prendrait énormément plus d'argent. Mais il nous a donné des petites choses qu'on va pouvoir agrémenter, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter à nos demandes. Et oui, c'est une priorité. C'est encore une priorité au Conseil actuel. On va se réessayer pour l'avoir l'an prochain. L'aide est encore à 85%. L'aide, présentement, est encore à 85%. La DG était à 90%. Ce qui est un petit peu fâchant ou inquiétant, c'est que nous, ça fait déjà 4 reprises qu'on le demande. Je leur ai dit, ils savent, ils ont tout vu ça. On a de très beaux dossiers. On va leur demander, mais là, on évalue le projet à 10 millions, mais ça va être quoi l'an prochain? On va peut-être être rendu à 12 millions, on verra rendu là, mais il reste que oui, c'est encore dans les cartons du conseil d'aller de l'avant. C'est un projet, pour ma part et pour le conseil municipal, prioritaire pour la prochaine année. Puis vous êtes sans savoir aussi, j'imagine, qu'il y a eu des travaux de l'ordre des 6 chiffres, 100 000 $ et plus, qui ont déjà été mis sur la route Vierge. Des travaux, des gens qui sont allés déjà travailler, puis des arpenteurs, ces choses-là. Ça, c'est de l'argent qui a été payé par la ville. On veut vraiment réaliser le projet. C'est pas possible de baisser sa facture un peu, peut-être la piste cyclable, laisser tomber. Saint-Siméon, ils ont tout fait de 2, puis ça a eu un coût de 4 millions. Antigueux, ils vont coûter 10, 12. À un moment donné, le gouvernement, il doit voir ça. Moi, le gouvernement, ce qu'ils m'ont dit, moi, à avoir parlé avec ce monsieur-là, lui, on a demandé 2 tranches de 5 millions, 10 millions, c'est le projet qu'on évaluait, 85% payé.
Et puis la Ville a fourni une part financière pour la Ville d'environ 1,5 million. 1,5 million, c'est ce qui était donné, mais c'est d'un bout à l'autre, au complet. Là. En bas de la côte, aller jusqu'à la sortie dans le croche. Donc c'était ça, mais vous comprendrez qu'il n'y a pas juste le pavage à refaire, les chemins, les élargissements, il y a beaucoup de travaux à faire là, puis c'est vraiment dur. C'est bien qu'on pourrait oublier la piste cyclable, puis une surfaçage de stade aurait été pas mal obligatoire. Plus que tant qu'il n'y a pas de noir. C'est la sécurité d'abord, aussi l'élargissement, c'est pas assez large, c'est tout ça. Ben, avec un accotement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de piste cyclable. Il n'y a pas tant de monde que ça à Tivierge, c'est pas la ville. C'était dans le projet là, quand ça a commencé. C'est la même stade qui est là depuis 64, puis à la Torfagé, il me semble que le foncier doit quand même être assez bon. S'il aurait fait juste une couche comme ils ont fait dans le vieux Tatillon, changer les canettes, les filles, mais vous autres, vous êtes tout le temps essayé d'eau. C'est un projet initialement qui était comme ça, écoute. Puis moi, le monsieur m'a expliqué aussi qu'il y a d'autres programmes qui vont sortir pour des trottoirs. Donc, il y a peut-être d'autres argent qu'on peut aller chercher dans d'autres départements. Il fait du projet des canals, il peut faire des trottoirs en plus. Non, mais c'est ça, mais dans des programmes comme tel, il y a des programmes qu'on peut ramener là, au niveau de. Parce que c'est pas large, hein. À Tivierge, les gens, vous le savez, ils mangent dans la rue. Ils ne peuvent pas marcher sur le. Même au lieu, il faudrait que ça soit un peu plus large aussi, il faudrait qu'il y ait un petit appartement, il y a une monde pour la marcher. C'est sûr, l'idéal. Donc, 2,6 millions, si on fait de quoi de propre, puis ça coûte pas, c'est trop homogène. Tu as un commentaire là-dessus, sur le projet comme tel? Non. C'est parce qu'initialement, c'était prévu comme ça. Écoutez, mais c'est pas une piste cyclable. Non, il n'y a pas de piste cyclable comme tel. Moi, je pense pas. Pour des piétons, c'est pas une piste cyclable. Il y avait une surface élargie. 4 pieds d'asphalte chaque côté en plus. On est obligé de faire ce largeur. C'est la largeur, même si c'est pas une piste cyclable comme telle. Les gens disent que c'est une piste cyclable, mais c'est pas une piste cyclable. C'est la largeur sécuritaire. Alors ça, il y avait un chemin, il y avait un accotement. Il y avait la largeur de chaussée nécessaire, puis après ça, il y avait un accotement en gravier. C'est ce qu'ils ont fait dans 2 millions. Puis ça coûte beaucoup moins cher. On dit qu'ils ont commencé à mettre l'asphalte, plus un autre accotement après ça de gravier. Élargir les volontaires, mais c'est compliqué. En tout cas, la rue n'est pas plus large que l'autre. Les lignes sont chaque bord. Ça a été une décision du Conseil, puis je pense qu'on va se réorienter dans la même demande parce qu'eux ont en tête la demande initiale. Puis les plans sont faits. Oui, les plans sont faits. Puis les frais d'arpentage aussi, les gens sont allés arpenter aussi, on commence à faire des travaux. On ne peut pas revenir en arrière là-dessus, mais ils sont conscients que le projet est quand même raisonnable, de ce qu'il m'a dit, mais c'est une question qui a manqué d'argent. Il ne faut pas oublier aussi que les gens qui étaient venus faire des demandes, c'est des gens qui avaient des jeunes avec des poussettes puis qui sont venus avec des enfants. Vous avez 2 garde-villes. Un camion, tout ça. Il y a des on va essayer la limite de vitesse, depuis ce temps-là, ça fait déjà. Il y a eu des améliorations un peu, là, baisser la limite de vitesse, ces choses-là. Mais moi, j'ai bonne espérance pour répondre à votre question que l'an prochain, 2026, on devrait avoir une bonne nouvelle. En tout cas, on va l'essayer pour faire autrement. C'est pas la faute de la ville, hein, moi, ce que je peux vous dire comme message, pour conclure là-dessus, si vous n'êtes pas satisfait, je l'ai dit à des résidents qui sont venus me voir de Tivierge la semaine dernière, deux malades. Je leur ai dit, allez voir votre député. Elle a un pignon sur rue ici à Bonaventure sur la rue Grand Prix. Madame Blouin, elle lui dit, vous n'êtes pas satisfait. Elle le sait. Parce que moi, pendant on l'a rencontré, elle le sait. Je vous dirais qu'au bureau de la ministre Guilbeault, elle le sait aussi. Mais c'est de l'argent rattaché à chacun des ministères. S'il est distribué, la politique ne peut pas jouer là-dedans. Mais ça ne serait pas mauvais d'aller lui dire, comme citoyen. Mais la question, c'est seulement provincial ou c'est fédéral? C'est provincial. Juste. Le PAVL, c'est un programme du ministère des Transports du Québec. On a vu la ministre, on a essayé un petit peu l'autre jour, on a vu la ministre fédérale, elle a demandé s'il n'y avait pas eu un programme de jour fédéral. Non, c'est provincial, c'est le PAVL, le programme pour la voirie locale. Ça va? La route forêt, il n'y a pas encore priorité dessus. La route forêt? Un 132 à le chemin de fer, par exemple. Prioritaire sortie. Il n'y a pas de projet comme tel encore là-dessus. Moi, je vous dirais, la priorité du Conseil, c'est de régler Tivierge, là, parce qu'il faut régler ça, Tivierge. Ça, c'est une priorité du Conseil. On va travailler dans ce sens-là. Je vais continuer à faire des pressions politiques aussi, effectivement. Bon? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est une machine, une déneigeuse d'entrée ou quelque chose. Ils ont ouvert en descendant dans le Dion puis remonté par le forêt. C'est juste ouvert à moitié. Donc, c'est pareil. Pas ma connaissance. À ma connaissance, j'ai rien brisé, là, je sais pas. Si c'est brisé, je ne sais pas. Ça va couper les fans si vous ouvrez à moitié du chemin. Ah oui, ben, moi, je Moi non, niveau, là. Quand on n'entend pas parler, c'est parce que c'est tout loin. C'est ce que je pense aussi, là, je le savais probablement. Oui.
Oui, monsieur. Concernant Vos micros, s'il vous plaît. Concernant le parc du Louvre, OK, vous avez fait mention comme quoi vous avez installé des caméras. Je pense que encore là, c'est une belle initiative. Combien de caméras vous allez avoir dans le parc? Deux. En fait, le micro, c'est mieux que celui-là. Ouais, Oui, en fait, il y a deux caméras. Une sur la polyvalente qui va avoir une vision sur le nouveau bâtiment qu'on est en train de construire. Vous avez vu qu'on est en train de construire un bâtiment là, où il y aura la vieille Zamboni et la ville des patineurs pas loin de la glace. Ça va prendre ce secteur-là de le tennis. Il y a une autre qui va être sur la maison des jeunes, qui va prendre le coin du deck hockey, la toilette de ce secteur, le petit parc, là, donc ce secteur-là du parc de Bourg. Donc il va en avoir deux. Ça n'est pas des caméras? Non, c'est du Wi-Fi. Internet. En fait, vous avez vu, on a adopté une résolution pour une système de caméra ici dans la salle du conseil, mais elle va se trouver être quelque part au centre là. Puis elle va prendre une vision ici de la table du conseil avec la télévision du secteur-là. Mais ça, en fait, ça va être opérationnel. Un micro en l'air, là. Un micro en l'air, non, un micro, là. C'est un capteur de son. C'était rendu nécessaire parce qu'on avait énormément de vandalisme. Si ça peut au moins l'enrayer, on va couvrir facilement le coup, là, parce que à chaque année, la glissade, on a quelques centaines de brisés, c'est du vandalisme. Fait que tout ça. La police a été mis au courant, là, mais je ne sais pas jusqu'à où c'est rendu. Quand ils font enquête, la dernière fois, ils ont su qui c'était, mais ils n'ont pas voulu faire de poursuite. C'est des enquêtes policières. Nous, évidemment, c'est du vandalisme, puis on est conscient que c'est des contribuables qui payent ces frais-là. On espère qu'avec les caméras, ça va au moins ralentir, au moins à l'arrêter, ça sera encore mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Donc, on va proposer le dernier point, la levée de l'Assemblée. Richard Desbiens propose. Merci à tout le monde de savoir déplacer.